Si aujourd'hui vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de votre vie, si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas réussir votre vie, de manquer de quelque chose, de ne pas être heureux, d'avoir l'impression de passer à côté de votre vie, je vais vous partager aujourd'hui les 7 lois de l'univers qui pourront vous aider spirituellement à avancer plus sereinement. Salut les organisateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager 7 lois de l'univers qui sont finalement une approche beaucoup plus spirituelle de ce que nous pouvons vivre au quotidien, de ce que nous pouvons créer au quotidien dans une réalité qu'on se construit. Si on reste très terre à terre, on ne croit que ce qu'on voit, on ne croit que ce qu'on arrive à réaliser avec ce qu'on connaît, avec l'entourage qu'on connaît, avec le matériel qu'on connaît, et on ne va pas plus loin. Or, si vous voyez l'évolution de l'humain depuis des millions et des millions d'années, vous pouvez constater que l'homme a construit au fur et à mesure des années, des siècles, des choses extraordinaires qui n'existaient pas dans la réalité à l'instant T où ils l'ont créé. Je pense notamment à l'avion, je pense au train, je pense à tout ce qui nous entoure, et ça peut être tout et n'importe quoi. Si à un moment donné, il n'y avait pas eu une puissance supérieure à ce qu'on connaît dans notre réalité, eh bien tout ça n'aurait pas pu être créé. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager les 7 lois de l'univers, parce que si en ce moment vous vous sentez dépassé en fait dans votre vie, que vous avez l'impression que rien n'est possible, que c'est impossible, que le rêve que vous souhaitez atteindre est impossible ou inatteignable, que vous avez l'impression de stagner, que vous avez l'impression de ne plus avancer, eh bien ces 7 lois de l'univers peuvent réellement vous aider. Absolument tout ce qu'on crée dans notre réalité, tout ce qu'on crée de concret dans notre vie démarre à un moment donné de l'intérieur. Elle démarre de notre esprit. Peu importe ce qu'on souhaite faire, la première idée, la graine qui est semée, elle part de notre esprit. Et à partir de là, si on s'intéresse aux 7 lois de l'univers, on va pouvoir créer vraiment une réalité à la hauteur de nos attentes et à la hauteur de ce qu'on souhaite, de ce qu'on mérite, de ce qu'on pense mériter. C'est d'ailleurs pour ça que bien souvent, il y a des personnes qui, malgré cet attrait pour ces 7 lois de l'univers, n'arrivent pas à atteindre leur but, parce qu'en fait, la graine qu'elles ont semée à l'intérieur, elles ne l'ont pas arrosée, elles n'ont pas changé l'idée qu'elles avaient d'elles-mêmes pour y arriver. Donc bien sûr, ces 7 lois de l'univers ne sont pas prouvées scientifiquement, la science ne pouvant pas prouver quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas mesurable. On sait aujourd'hui que la science n'a pas encore réussi à étudier toutes les facettes de notre cerveau et tout ce qu'on peut s'apporter spirituellement parlant. Donc c'est pour ça que la science ne peut pas soutenir ce genre d'idée, puisqu'elle ne peut pas le prouver. Néanmoins, je suis persuadée, pour l'avoir expérimenté, que tout ça existe, et on peut également le voir autour de nous. Pourquoi est-ce que certaines personnes réussissent des vies de folie? Pourquoi certaines personnes ressuscitent, entre guillemets, de maladies très graves? Pourquoi des personnes ne s'en sortent pas? Pourquoi des personnes font des dépressions et ne s'en sortent pas quand d'autres s'en sortent? Tout ça fait partie d'un travail de l'esprit. Et les 7 lois de l'univers sont là pour justement aider à comprendre et à harmoniser finalement tout ce pouvoir de l'esprit que nous avons. Aujourd'hui, je vais vous énumérer brièvement les 7 lois. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais développer chaque loi de façon plus approfondie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo pour chacune de ces lois que je vais vous partager aujourd'hui de façon très évasive. On ne va pas faire une vidéo d'1h30, mais si ça vous intéresse, je pourrais développer chaque loi dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous vous intéressez aux lois de l'univers, il y en a une que vous connaissez forcément, c'est la plus connue, c'est la plus répandue, c'est celle dont on parle le plus, c'est la loi de l'attraction. En quoi consiste la loi de l'attraction? C'est d'attirer à nous de façon physique, de façon matérielle, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Et comment est-ce qu'on attire ce qu'on souhaite? Par la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tout ce qui fait partie de nos pensées, tout ce qui fait partie de nos émotions, vont attirer la valeur dans la réalité de nos pensées et de nos émotions. Si par exemple, vous pensez toujours que vous êtes nul, que vous n'êtes bon ou bonne à rien, que vous n'y arriverez jamais, qu'est-ce que va vous donner la loi de l'attraction dans la réalité? C'est qu'elle va finalement confirmer vos pensées. Elle va confirmer que vous êtes nul en ne vous apportant pas ce que vous souhaitez. Elle va vous confirmer que vous n'êtes bon ou bonne à rien en confirmant
que vous n'atteignez jamais vos buts, que vous n'allez jamais au bout d'un objectif, que vous subissez échec sur échec. Bref, la loi de l'attraction est vraiment le reflet dans la vie physique, dans la vie matérielle, et le reflet de vos pensées et de vos émotions. Donc plus vos pensées seront positives et vos émotions seront joyeuses, sereines, apaisées, et bien plus vous attirerez du positif dans votre réalité. Plus vous penserez à obtenir un emploi qui vraiment vous tient à cœur, plus vous aurez les émotions de joie et d'excitation à l'idée de pouvoir faire un jour ce métier, et bien plus vous attirez finalement les étapes qui vous mèneront au fur et à mesure vers ce que vous souhaitez. Donc la loi de l'attraction, elle est vraiment reliée aux pensées et aux émotions, d'où la nécessité primordiale de pouvoir conscientiser ce qu'on pense réellement, ce qu'on ressent réellement. Si vous dites par exemple des affirmations positives tous les jours, mais que vous pensez le contraire tout le reste de la journée, eh bien vous ne pourrez pas attirer ce que vous souhaitez, vous attirez ce que vous pensez, vous attirez ce que vous ressentez. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail à faire tous les jours. Et moi, pour avoir expérimenté la loi de l'attraction, j'ai appris à éduquer finalement mes pensées, à pouvoir stopper en fait, quand j'ai des pensées négatives, j'arrive maintenant à les stopper pour la remplacer par une pensée positive. Quand j'ai une émotion négative, je la laisse passer le temps qu'elle a besoin de s'extérioriser. Il ne faut surtout pas bloquer la chose parce que sinon elle s'enfonce encore plus à l'intérieur et on ne peut plus extérioriser. Mais il ne faut pas rester dessus en fait. Il ne faut pas rester plusieurs jours dessus, il ne faut pas rester plusieurs semaines dessus, plusieurs mois dessus, sinon ça finit par être complètement intégré et nous empêcher d'atteindre ce qu'on souhaite atteindre. La deuxième loi de l'univers que j'ai envie de partager ici, c'est la loi de la vibration. Si vous pensez à quand vous êtes heureux ou heureuse, si vous pensez à un souvenir joyeux, vous allez ressentir dans votre corps soit des frissons, soit des espèces de fourmillements, ou une espèce d'énergie qui va se dégager de votre corps, qui va vous faire sourire d'ailleurs, qui va vous mettre en joie. C'est comme si votre corps vibrait pour refléter l'émotion que vous ressentez à la pensée de ce souvenir ou à la pensée d'une idée que vous avez qui vous fait triper, qui vous fait vibrer. Quand vos émotions ou vos pensées sont bonnes, vous allez vibrer positivement. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des ondes vibratoires autour de vous en fait, qui vont s'élargir et se diffuser tout autour de vous, à tel point qu'elles vont même atteindre les personnes que vous allez rencontrer, qui vont atteindre les situations. Enfin, ça va faire vibrer finalement tout votre environnement, votre famille proche. La vibration que vous allez ressentir, si elle est positive, si elle est négative d'ailleurs, elle va vibrer tellement fort en fait. Ce qu'on vibre à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc c'est comme si on caricature, c'est comme si quand vous êtes heureux ou heureuse, vous allez vibrer comme ça en fait, et ça va se diffuser, ça va se propager tout autour de vous. Et ça va atteindre votre environnement en fait. Et quand ces pensées sont positives ou ces émotions sont positives, en vibrant comme ça et en atteignant votre environnement, ça va vibrer positivement dans votre environnement et vous apporter de jolies choses, des choses positives jusqu'à vous. De la même manière, si vos pensées sont négatives ou si vos émotions sont négatives, c'est-à-dire que si vous broyez du noir, si vous pensez que rien n'est possible, si vous pensez que c'est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir, vous allez vibrer de la même manière. Et donc, votre vibration va s'extérioriser de la même manière et toucher votre extérieur de la même manière. Ce qui va attirer à vous, avec ces vibrations, ça va attirer à vous le même niveau de pensée, le même niveau d'émotion. Donc si c'est positif ce que vous vibrez, vous allez attirer du positif. Si c'est du négatif que vous vibrez, vous allez recevoir du négatif. C'est comme une radio en fait, c'est comme les ondes d'une radio. Si vous voulez écouter une radio qui est sur la fréquence 103.9 et que vous n'arrêtez pas de vibrer une onde radio qui est du 93.6, eh bien vous n'atteindrez jamais la station de radio que vous souhaitez. Vous n'atteindrez jamais la vibration que vous souhaitez, vous n'atteindrez jamais votre objectif. Donc la prochaine fois que vous pensez à ça, que vous pensez à cette loi de l'univers, pensez aux ondes radio, que si vous voulez par exemple écouter une chanson joyeuse, mais que vous vibrez avec les ondes d'une chanson triste, vous attirerez une chanson triste. Vous n'attirerez pas votre chanson joyeuse. Donc la loi de la vibration, elle est également hyper importante pour finalement se créer un environnement de vibration positif. Donc c'est très important de vibrer positivement pour recevoir positivement. Une autre loi de l'univers, c'est la loi de la correspondance. Cette loi, en fait, elle affirme que ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur de nous. Si on a une pensée positive,
Par exemple, on pense à quelqu'un, on a envie de voir, il y a quelqu'un qui nous manque, on a envie de voir, je sais pas, une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps. À l'intérieur de nous, on va penser à cette amie et on va avoir envie de la voir, on va penser au moment joyeux, agréable qu'on avait avec elle. Et comment ça va se refléter à l'extérieur? Peut-être qu'on va recevoir un coup de fil de cet ami, peut-être qu'on va avoir des nouvelles par cet ami via les réseaux, peut-être qu'on va recevoir un message de cet ami, peut-être qu'on va avoir l'occasion de faire un déplacement professionnel ou un déplacement personnel à proximité de cet ami et ceci va nous permettre de la revoir, de pouvoir se donner rendez-vous, etc. Donc la loi de la correspondance, c'est vraiment refléter ce qu'on ressent à l'extérieur de nous. Ça va vraiment, notre pensée intérieure, nos ressentis intérieurs, tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous va se refléter à l'extérieur de nous d'une manière ou d'une autre. Une autre loi de l'univers que nous connaissons sous un autre nom et qui s'appelle en réalité la loi de la cause et de l'effet. C'est ce qu'on appelle vulgairement le karma. Vous avez peut-être déjà utilisé cette expression, ou vous avez peut-être déjà entendu utiliser cette expression. De toute façon, c'est le karma, quand il nous arrive quelque chose, c'est le karma, ça doit se passer comme ça. Et curieusement, on utilise souvent cette expression, même principalement cette expression, quand il y a quelque chose de négatif qui nous arrive. Ah, c'est le karma. Ah ben voilà, il a eu accident, c'est le karma. Il roulait trop vite, ça faisait longtemps qu'il roulait trop vite, c'est le karma. Vous connaissez cette expression. Eh bien, cette expression vient de cette loi de l'univers, qui est la loi de la cause et de l'effet. Chaque action que vous réalisez provoque un effet. C'est comme quand vous voulez faire un ricochet sur l'eau, eh bien vous lancez votre caillou et vous allez voir que le caillou va faire ricochet sur l'eau et va provoquer des effets sur l'eau, des mouvements de l'eau. C'est la loi de la cause et de l'effet. Parce qu'on a lancé ce caillou, eh bien ça a eu des répercussions sur le mouvement de l'eau. Eh bien dans la vie c'est pareil. Si on fait une action, peu importe l'action qu'on fait, nous aurons la conséquence de l'action. Donc si notre action est positive, nous aurons forcément un effet positif. Si notre action est négative, nous aurons forcément un effet négatif. Donc la loi de la cause et de l'effet, c'est vraiment ciblé sur l'action qu'on fait. C'est-à-dire que si vous voulez trouver un super job, ou si vous voulez trouver l'amour de votre vie, mais que votre action, c'est de vous dénigrer, ou de vous dire de toute façon je ne trouverai jamais personne, ou de ne pas faire de démarche, de ne pas faire d'action dans ce sens, c'est-à-dire de ne pas aller rencontrer de nouvelles personnes, ou de ne pas sortir entre amis, ou de ne pas accepter d'invitation, ou si c'est professionnellement, de ne pas candidater dans les entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler. Si votre action va à l'inverse de ce que vous désirez, forcément l'effet sera inverse de ce que vous désirez. Et ça paraît logique comme ça, mais il y a tellement de personnes qui agissent comme ça. Certaines personnes me disent par exemple, j'ai vraiment envie de retourner travailler, j'ai vraiment envie de travailler, j'ai vraiment envie de trouver un job. Et quand on leur demande, ok, donc qu'est-ce que tu fais? Quelle action est-ce que tu mènes pour trouver ce job? Elles sont bloquées par des pensées qui leur disent que oui mais c'est pas le moment, je suis pas prête. Ou alors c'est trop loin de chez moi, ou c'est de toute façon je ne trouverai pas auprès de chez moi, ou je ne trouverai pas dans le domaine que je souhaite. Enfin voilà, elles ont déjà donné une réponse avant de faire l'action. Donc forcément, comme l'action n'est pas en accord avec ce qu'elles souhaitent concrétiser, eh bien à un moment ça bloque, ça peut pas fonctionner. C'est comme s'il y avait un mur qui se dressait entre les deux, entre l'action inexistante ou l'action contradictoire par rapport à l'effet souhaité. Donc ça c'est vraiment la loi de la cause et de l'effet. Donc quand vous souhaitez atteindre un objectif, faites en sorte de réaliser l'action en correspondance avec l'objectif. D'ailleurs, ça nous ramène à la loi de la correspondance qui était juste avant celle-ci. Une autre loi de l'univers, c'est la loi de la compensation. On a souvent l'impression que malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on souhaite réaliser, malgré tout ce qu'on peut faire, on n'atteint pas notre objectif parce qu'on s'est fixé un objectif bien précis avec des idées bien précises, comme si c'était rigide en fait. On veut que les choses soient de telle et telle manière, sans déroger à la règle, on veut ça et rien d'autre. C'est ça ou rien en fait. Donc ce que va faire l'univers, c'est qu'il va compenser en fait le résultat qu'on va recevoir par rapport à ce qu'on est capable de recevoir. Quand vous pensez que l'univers ne vous a pas répondu, quand vous pensez que l'univers ne vous apporte rien, en fait il vous apporte quelque chose, mais comme ce n'est pas ce que vous avez demandé, eh bien vous ne le voyez pas forcément. L'univers vous apportera toujours quelque chose qui va correspondre à la personne que vous êtes à l'instant T où vous le recevez. Donc si par exemple vous souhaitez être millionnaire, mais que vous n'avez pas encore atteint l'état d'esprit pour le devenir, c'est-à-dire, je vais donner un cliché par exemple, si vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent, si vous
si dans votre fort intérieur, si vraiment à l'intérieur de vous, vous avez la conviction, sans le savoir, c'est souvent inconscient, de ne pas mériter de gagner plus d'argent, vous ne pourrez jamais devenir millionnaire. Mais ce que va faire l'univers, c'est que comme vous avez fait des efforts, comme vous avez fait des actions pour quand même avancer vers ce chemin-là, l'univers va compenser d'une certaine manière ce souhait en fait en vous apportant momentanément des sommes d'argent qui vont vous permettre de réaliser certains projets. Moi, c'est exactement ce que je vis actuellement. C'est-à-dire qu'en début d'année, j'avais des impératifs financiers qui étaient très élevés, des charges à payer qui allaient être très élevées sur 4 mois. Et l'univers, tout comme moi, savons très bien que j'ai encore du travail à faire sur mes croyances face à l'argent. Mais néanmoins, il ne m'a pas rendu riche, l'univers, mais il m'a permis de passer de façon très sereine, mais vraiment très très sereine, ces 4 mois, et même au-delà, puisque finalement cette rentrée d'argent que j'ai eue d'une façon inattendue, eh bien s'est perpétuée sur 7 mois au lieu de 4, ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté, de pouvoir aujourd'hui rester sereine malgré tout, malgré le fait que cette somme d'argent qui est rentrée pendant 7 mois s'arrête là. Mais c'est comme si je passais un palier, c'est-à-dire que j'ai apprécié, j'ai reçu avec autant de gratitude que possible et avec autant de sérénité que possible cet argent qui m'était apporté pour commencer à m'adapter au niveau de vie que je souhaite atteindre. Cette expérience m'a permis de voir que j'avais encore des croyances limitantes et qu'il fallait encore que je travaille dessus. Et c'est pour ça que l'univers a finalement compensé de façon momentanée ce que je souhaite atteindre un jour. Donc il a répondu à ma demande, pas de la manière dont moi je souhaite au final, puisque moi ce que je souhaite c'est une sérénité financière à long terme, c'est-à-dire que ne plus jamais manquer d'argent, ne plus jamais avoir besoin de tout calculer au centime près. Et l'univers m'a répondu en m'apportant pendant quelques mois, pendant plusieurs mois, une somme d'argent assez conséquente qui répond finalement de façon momentanée à mon souhait à long terme. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que j'ai compris du coup, avec cette façon de faire de l'univers, qu'il me prépare. Il me prépare finalement à la prochaine étape. En ayant fait ça, il me prépare à la prochaine étape. Peut-être que certains d'entre vous me diront que oui, mais les personnes qui gagnent des grosses sommes au loto et qui dépensent tout en un rien de temps, et qui au final ne se retrouvent pas plus riches qu'au départ, et même se brouillent avec leur famille, etc., parce qu'on sait que l'argent peut provoquer aussi des conflits, et bien en fait, pour ces personnes-là, l'univers a choisi de compenser leurs attentes, leurs souhaits, en leur délivrant directement cette grosse somme d'argent qu'ils souhaitaient. Et en fait, ça a permis à ces personnes-là de se rendre compte qu'elles n'étaient finalement pas prêtes à accueillir autant de changements, autant de transformations. Voilà, donc certaines personnes pourront accepter des grosses claques dans la figure comme celle-ci. Je vois par exemple les personnes qui tombent malades. Certaines personnes pour comprendre, pour évoluer, pour pouvoir évoluer, pour comprendre ce qui peut bloquer dans la manifestation de leurs souhaits, eh bien ont besoin soit de tomber très malade, soit ont besoin de se retrouver à la limite de leur capacité en fait, pour se rendre compte qu'elles ne sont pas sur la bonne voie et qu'il faut qu'elles changent drastiquement de façon de faire, qu'elles changent leurs actions, qu'elles changent leur état d'esprit, etc., etc. Si je vous donne mon exemple, si je n'avais pas fait mon burn-out il y a plus de 10 ans, je ne serais pas là devant vous, à la caméra, en train de parler de loi de l'attraction, en train de parler des 7 lois de l'univers. Je serais certainement encore en train de travailler pour une entreprise qui ne me permettait pas de m'épanouir. Je serais certainement encore en train de percevoir un salaire qui est à peine au-dessus du SMIC. Enfin voilà, je n'aurais pas évolué en fait. Donc j'ai vraiment reçu ce burn-out comme un cadeau. Et je pense qu'à chaque fois que nous traversons des étapes difficiles dans notre vie, c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous faire évoluer. Il n'y a absolument rien de négatif dans ce qu'on peut traverser. Peu importe les épreuves qu'on traverse, si on traverse ces épreuves, c'est qu'on a la capacité de surmonter ces épreuves. Une autre loi de l'univers, c'est la loi de la perpétuité. La loi de la perpétuité, qu'est-ce qu'elle nous indique? C'est que rien ne disparaît vraiment. Et on a le souhait parfois de vouloir faire disparaître une émotion, de vouloir faire disparaître une croyance, de vouloir faire disparaître un souvenir, peu importe. La loi de la perpétuité, elle nous indique que rien ne disparaît vraiment, mais que tout se transforme. Donc quelque chose qui était un boulet pour nous, une situation qui était un boulet pour nous, une croyance qui était un boulet pour nous, une émotion qui nous privait de quelque chose, elle peut avoir ce pouvoir de transformation qui va finalement
transformer le boulet en booster. C'est-à-dire que par exemple, le burn-out que j'ai subi il y a plus de 10 ans était un boulet à l'époque parce qu'il m'empêchait de faire ce que je souhaitais, il m'empêchait d'avancer. Mais ce burn-out, il n'est jamais vraiment parti. Il me sert de booster aujourd'hui. À chaque fois que j'exagère dans ce que je fais, c'est-à-dire que le burn-out, pourquoi il a eu lieu? Parce que j'ai pas écouté mes émotions, j'ai pas écouté ma fatigue, j'ai pas écouté mon ressenti, je voulais toujours faire plaisir à tout le monde, je voulais toujours aller au-delà de mes limites en fait. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est un booster? Le burn-out que j'ai subi il y a plus de 10 ans, parce qu'en fait, à chaque fois que j'atteins mes limites, à chaque fois que j'atteins le point de non-retour, en fait, je m'arrête avant. Je m'arrête avant parce que finalement, ce burn-out, il n'a jamais disparu. Il est toujours dans mon souvenir, il est toujours à l'intérieur de moi. Et il me permet aujourd'hui de mettre des limites à ce que je peux donner. C'est-à-dire que c'est ma manière un petit peu de dire non, de réussir à dire non. C'est un petit peu lui qui est ma soupape de sécurité. Donc maintenant, je ne vais plus jamais au-delà de mes limites grâce à lui. Donc comme la loi de la perpétuité, ce qu'on a pu subir comme émotion, comme situation, les souvenirs qu'on peut avoir, les ressentis qu'on peut avoir, ne disparaissent pas, mais ils se transforment. Et ils se transforment en mieux. Quand on travaille dessus, quand on accepte en fait que rien ne sera plus jamais pareil, mais tout sera transformé, eh bien on atteint une certaine sérénité. Et enfin, la dernière loi de l'univers que je partage ici avec vous aujourd'hui, c'est la loi de l'unité. La loi de l'unité, elle nous indique qu'absolument tout autour de nous est connecté. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et nous sommes tous liés les uns aux autres à l'univers. D'ailleurs, on peut donner un exemple assez facile, c'est-à-dire que quand il y a une idée qui est diffusée, que ce soit sur les réseaux, dans les journaux, etc., il y a comme une connexion de pensée en fait, où une majorité des gens vont suivre cette idée. Donc il y a une connexion. Il y a une connexion par rapport à l'idée de quelqu'un qui l'a diffusée sur un journal, sur les réseaux, etc. Et il y a des gens qui vont suivre cette idée. Donc il y a une connexion quelque part. Même si ces personnes n'ont pas vécu l'expérience, la situation, même si ces personnes n'avaient pas au départ d'avis, le fait que la personne donne une vision en fait de ce qu'elle a ressenti, de la situation, etc., va créer une connexion avec d'autres personnes qui ont peut-être vécu une situation différente mais qui se reflètent dans la même situation, etc. Ça crée vraiment une connexion. Nous sommes tous connectés. Quand on pense à quelqu'un et que pile à ce moment-là, cette personne nous appelle, il y a une forme de connexion. Quand, ce qui m'est arrivé récemment, je me disais il faut vraiment que je change d'opérateur internet. Et je disais ce serait bien que j'ai une offre intéressante là en fait. Il y a des périodes dans l'année où ils proposent des offres intéressantes. Et voilà, j'avais envie de changer d'opérateur, mais je ne savais pas où me renseigner, comment me renseigner, qui était le moins cher, etc. Et la loi de l'unité, en fait, a fait en sorte que je reçoive un appel d'un nouvel opérateur et qui avait une offre vraiment très intéressante à me proposer, ce qui m'a permis de changer d'opérateur. Donc voilà, il y a vraiment une forme de connexion avec l'univers. Cette loi de l'unité, c'est vraiment une connexion entre tout ce qui nous entoure, entre qui on est. Il y a ce lien invisible qu'il y a les uns avec les autres, et selon la façon dont on vibre, selon la façon dont on se comporte, selon la façon dont sont nos pensées, nous attirons à nous toutes les choses, toutes les personnes qui seront connectées de la même manière que nous. Donc voilà, c'était les 7 lois de l'univers que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère qu'elles vous auront permis de réfléchir à l'impact que peuvent avoir vos pensées, que peuvent avoir vos émotions par rapport à tout ce qui vous entoure, parce que tout démarre de l'intérieur et tout ce que nous ressentons à l'intérieur se répercute d'une manière ou d'une autre sur notre extérieur. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok, où je partage d'autres sujets, où je partage également les mêmes sujets. Si vous voulez que je fasse des vidéos pour chaque loi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'oublie de le dire à chaque fois, mais il y a en général un article dédié au sujet de la vidéo du jour qui est sur mon site internet www.lilyorganizer.com. N'hésitez pas à aller checker mon site internet, à vous abonner à mon blog pour pouvoir recevoir les prochains articles. Et en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!